Amis des alimentations, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un petit peu plus en détail l'alimentation Rigol DP832. Mais avant, je vais vous montrer la première réalisation complètement perso, on va dire, que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D. En fait, jusqu'à présent, j'avais imprimé que des modèles que j'avais téléchargés. Donc ici, j'ai utilisé le logiciel SketchUp pour faire cette petite plaque logo. Donc c'est une plaque qui fait 2 mm d'épaisseur et sur lequel le logo est gravé sur 1 mm de profondeur et qu'après j'ai bêtement colorié avec un feutre. Donc c'est pas si évident que ça de maîtriser ce logiciel. Alors je commence tout juste, mais enfin bon, les premiers essais sont encourageants et c'est vraiment incroyable de passer en fait d'un truc qu'on a dessiné en 3D à quelque chose d'imprimé. J'ai réussi aussi à faire des bords un peu biseautés, alors là ça se voit pas trop, mais en fait c'est ça qui a été le plus dur en fait, de faire ce Ici, biseautage. je vous fais une petite copie d'écran rapide, donc de l'écran de SketchUp où on voit donc cette petite plaquette que j'ai dessinée. On voit ici les bords biseautés que j'ai fait avec l'outil de suivi. Donc on trouve pas mal de vidéos et de tutos qui montrent l'utilisation de ce logiciel. C'est très puissant, c'est un petit peu déroutant au début, mais une fois qu'on commence à le manipuler un peu, on y prend goût et c'est vraiment un logiciel assez sympa. Bon, des fois il est un peu bugué, ça fait 2-3 fois qu'il me plante. Enfin bon, d'un autre côté, il est gratuit, donc on peut rien dire. Voilà, voilà pour Alors ce petit dessin. l'alimentation Rigol DP832, donc j'avais déjà montré son unboxing. Donc c'est une alimentation qui a 3 sorties, 2 qui peuvent aller jusqu'à 30 volts 3 ampères et une jusqu'à 5 volts 3 ampères. Elle a différents modes d'affichage que l'on peut voir ici. Donc dans ce mode là, on peut voir qu'elle affiche le maximum et si la sortie est on ou pas. Donc ici on voit que si je l'arrête, elle est simplement off. Et quand elle est on, elle affiche ici la tension réellement en sortie, le courant réellement en sortie et la puissance dissipée. Donc actuellement elle est sur une charge qui dissipe 100 mA. En dessous on voit que y a la tension de consigne, dont on peut changer ici la précision pour savoir par exemple quand on règle avec la molette quel est le digit qui change. Et on peut aussi régler le courant maximum. Donc ici il est réglé à 1,5 A. On peut le changer. Alors on voit aussi limite. Donc limite c'est intéressant en fait, ça permet de mettre une limite absolue en fait au réglage qu'on veut avoir en tension ou en courant. Donc ça c'est intéressant si on sait par exemple qu'un montage de toute façon il supporterait pas plus de 15 volts. Si on se met une limite à 15 volts, on est sûr qu'en faisant des manips, on risque pas de dépasser cette limite. On retrouve ici le même fonctionnement pour les 3 sorties. Alors elle offre aussi un mode d'affichage un peu différent, qui est celui-ci. Qui se fait un petit peu tableau de bord. Donc on voit ici que si j'augmente le courant, on va donc ici le courant qui suit et ici la puissance. Donc ça fait un petit peu compteur de voiture. Bon, enfin bon, à la limite pourquoi pas. On a quand même les indications ici en clair, donc c'est quelque chose un petit peu analogique. Et on retrouve en fait les mêmes choses mais que sur l'alimentation sélectionnée active. Donc on peut en voir qu'une à la fois au lieu de voir les 3. À tout moment on peut revenir au mode classique. Alors au niveau de l'affichage, ça ouvre un certain nombre de possibilités. Donc on peut régler la brillance, le contraste, la luminosité des couleurs, mais on peut aussi régler les thèmes. Donc ici on voit que on peut choisir en fait si on veut quelque chose de vert, bleu, voilà ici j'ai bleu, blanc ou rouge. Bon après en jouant sur les contrastes et l'humidité on peut avoir différents trucs. Bon, j'en ai essayé pas mal, finalement le vert me convient bien. En plus de tout ça, elle offre certaines possibilités intéressantes. On peut bien sûr ici dans Store enregistrer les réglages. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer autant qu'on veut de réglages pour se dire tiens bah voilà, moi à un moment donné je veux revenir à telle configuration. On peut aussi choisir justement les défauts. En fait, on peut choisir jusqu'à plusieurs types de défauts. Et quel est le défaut principal quand on appuie ici sur Preset. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire ici au niveau des utilitaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, ici, on a un système timer. Donc ça, c'est assez puissant.
qui permet en fait de simuler des variations. Donc on peut dire voilà dans le temps, définir un certain nombre de cycles, par exemple passer de 0 à 2 volts, à 5 volts, à 12 volts. On peut en fait changer en fait ces réglages, et en fait on peut ici programmer donc ces cycles. On peut aussi le faire par le soft associé, mais ici c'est un peu fastidieux de rentrer à la main, mais enfin on peut faire cette possibilité. Et ici il y a encore d'autres possibilités ici qui s'appellent le recorder, qui en fait va mesurer sur une période de temps assez longue éventuellement la consommation et la tension, et ça peut permettre de voir par exemple sur un appareil si sa consommation ne dépasse pas un certain pic de temps en temps ou des choses comme ça. Bon, et après il y a encore même d'autres options de pace file par exemple, ou de choses comme ça. Donc voilà pour cette petite présentation un petit peu plus en avant de cette super alimentation. Donc pour info, il existe aussi la DP832A qui elle a plus exploité l'affichage couleur et un affichage un peu différent, mais sinon ça reste je veux dire au niveau des caractéristiques les mêmes caractéristiques. Voilà pour cette petite vidéo du dimanche. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.